je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. En tout cas, je vous retrouve pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 avril. Et on va voir sans plus attendre quels sont vos messages. Alors, on commence par un message de conseil de vos guides par rapport à cette nouvelle semaine. Comment appréhender cette semaine? Que faire cette semaine qui va vous aider? Alors, Verseau, du 18 au 24 avril. Décidez du résultat, les Verseaux. Alors, bon, déjà décider, ça veut dire que c'est vous qui avez les clés en main, qui avez le pouvoir de décider. C'est vous qui choisissez le résultat de quelque chose au final. Donc ça veut dire ici qu'il y a des décisions à prendre et que finalement le résultat final va vous importer à vous. Allez, on va voir vraiment, parce que là le ressenti ne me parle pas trop. On va aller voir. Décider du résultat. Ici, c'est un juge aussi, hein. Vous voyez, il y a le maillet, il y a le livre, il est en train de décider aussi. Mais en même temps, on ne sait pas si finalement, il est en train de juger un repas ou s'il est en train de juger une affaire. Il y a un serveur à côté. Donc, on ne sait pas en fait s'il est en train de choisir le menu, s'il choisit un verdict ou quelque chose comme ça. Et en fait, on vous dit tout simplement décider du résultat, c'est-à-dire qu'il faut choisir. Il faut choisir parce que le résultat découlera de ce que vous allez choisir aussi. Alors, la plus grande expression de l'esprit est de profiter complètement de votre pouvoir créatif et de l'utiliser. L'ego refuse de reconnaître que vous en avez un et tombe dans le piège de se considérer comme une victime. Vous vous sentez donc désespérément à la merci du destin et ne pensez pas avoir le choix. Par contre, l'esprit sait non seulement qu'il est le créateur divin, il dirige aussi activement votre pouvoir créateur tous les jours pour que vous puissiez accomplir vos objectifs. La meilleure façon de soutenir ce processus est de décider du résultat de vos intentions avant de commencer. Par exemple, plutôt que d'espérer obtenir un nouvel emploi, décidez que vous en aurez un et que celui-ci sera très satisfaisant. Au lieu de prier pour trouver l'amour, décidez que vous aimerez et serez aimé à compter d'aujourd'hui. Planifiez votre avenir selon vos décisions plutôt que d'en avoir peur. Visualisez la manifestation de vos objectifs. Attendez-vous à ce que de bonnes choses arrivent et sachez qu'elles sont en bonne voie. Laissez l'espoir et les rêveries en dehors de ça. Elles sont aussi des manipulations de l'ego pour vous faire douter du succès. En tant qu'être créatif et sacré, ayez l'intention d'obtenir ce que vous désirez et attendez-vous à le recevoir maintenant. Donc ici, on va être un petit peu sur finalement la loi d'attraction aussi, c'est-à-dire que on vous demande tout simplement d'émettre et de poser des intentions au cours de la semaine par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous voulez avoir. Donc demandez à vos guides, à l'univers de ce que vous voulez, surtout pas de ce que vous voulez pas, de ce que vous voulez. Demandez en fait le résultat de ce que vous souhaitez tout simplement. Alors, le tarot akashique va nous donner un autre message pour vous, les Verseaux, pour la semaine du 18 au 24 avril. Il y en a trop. Il m'en faut qu'une. Une seule. Ouais, il y a une dualité parfois ici, chez certains Verseaux. Alors, voilà, on en a une et c'est l'archange Gabriel. Alors déjà, c'est l'archange du messager. C'est le messager ici, l'archange Gabriel. Il ouvre grand les bras en fait. Il vous accueille et en même temps, c'est comme si il vous amenait aussi un message important. J'entends ici en fait que par rapport à ce que vous avez besoin de décider, par rapport au message que vous avez besoin d'entendre, par rapport au résultat que vous voulez, eh bien, c'est l'archange Gabriel cette semaine qui va vous y aider. Allez, en plus, c'est une arcane majeure. On va aller voir ça.
Pardon, excusez-moi. Alors, Gabriel est le messager divin, l'archange de la communication. Il arrive avec sa trompette et son parchemin, en même temps que deux moineaux familiers, signifiant une expression puissante mais paisible. Alors, sur sa poitrine, il porte la crête de Mercure, le dieu de la communication. Cet ange aimant transporte les mots sacrés de la vérité dans le monde et vous les amène facilement. Ici, j'entends avec communication aussi, surtout avec le fait de décider du résultat, c'est-à-dire qu'il va vous falloir communiquer avec vos anges, pourquoi pas avec l'archange Gabriel, pour amener en tout cas, pas amener mais planter la graine de ce que vous souhaitez dans l'univers. Donc c'est-à-dire vraiment émettre une intention, d'accord? Lorsque cette carte apparaît en position droite, elle indique un lien profond avec cette merveilleuse présence. Votre pouvoir d'expression est maintenant à la hausse. Vous aurez plus de facilité à communiquer avec les autres, à exprimer vos sentiments et même à travailler sur des projets de communication tels que l'édition, le conseil, l'enseignement, la médiumnité, le journalisme, le marketing, la radio ou la télévision. Il est maintenant temps de vous engager dans l'une de ces entreprises, mais ne vous méprenez pas sur ce que vous faites. Souvenez-vous du pouvoir des mots. Faites appel à Gabriel pour vous inspirer et lancez-vous. Et je pense ici aussi que finalement on est sur l'archange de la communication aussi et décider du résultat. Moi, ce que j'entends aussi avec ces deux-là, c'est que on vous demande d'énoncer clairement ce que vous voulez auprès de votre entourage, auprès des gens qui vous entourent, auprès de vous-même déjà aussi. N'hésitez pas à vous parler à vous-même, hein, c'est pas idiot. Hein. En fait, quand on parle à soi-même, et j'ai su ça il y a pas longtemps, en fait, on parle à son âme tout simplement. C'est pas qu'on se parle tout seul, c'est qu'on parle à son âme. Hein. Ça vous est jamais arrivé de vous faire les questions-réponses et puis de fait de vous le dire à haute voix, vous trouvez plus facilement un éclaircissement, une réponse. Voilà, je le fais aussi, hein, je vous rassure, vous n'êtes pas tout seul. Et en fait ici on vous invite vraiment à être dans la communication, à demander à l'univers ce que vous voulez, à dire autour de vous les choses que vous voulez, que vous ne voulez plus non plus aussi, hein, par rapport à, alors pas à l'univers mais à votre entourage. S'il y a des personnes qui ne sont pas en accord avec vous, eh bien n'hésitez pas non plus à décider de ce que vous voulez vis-à-vis de ces personnes, tout simplement. D'accord? Donc soyez dans la communication. Et bien justement, on va aller voir vers le relationnel sentimental. Quelle est l'énergie pour vous au cours de la semaine, les Verseaux, du 18 au 24 avril? Alors, blocage matériel et financier. J'en ai trop ici. Ils veulent vraiment m'en donner 3, je crois. Ok. D'accord. Alors, avec le dos de deck, c'est parlant aussi. Alors, moi, le premier message qu'on me dit ici pour les Verseaux, c'est que par rapport à votre passé, là, on m'envoie vraiment vers quelque chose du passé. Il y a des blocages matériels et financiers qui se sont opérés, alors très certainement pour certains par le biais d'une séparation, hein, ça peut être un divorce, une séparation qui a laissé des séquelles aussi matérielles, j'entends, mais qui a aussi laissé des séquelles émotionnelles. Et on me dit en fait que cette personne du passé, en tout cas, était une âme sœur spirituelle parce qu'elle était là pour vous apprendre à grandir, pour faire grandir votre âme et surtout pour éviter de répéter les mêmes schémas dans le futur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y aura un changement positif dans une relation existante, mais dans la relation existante avec vous-même aussi, pour ne pas répéter les mêmes schémas de votre passé. On me dit aussi que les blocages matériels et financiers sont peut-être liés aussi, j'entends, à un blocage émotionnel. Il y a bien une fuite émotionnelle ici, il y a bien une fuite énergétique, hein, j'entends aussi. Alors peut-être lié au chakra sacré, c'est-à-dire que ici vous voyez ce personnage, elle se bloque les yeux, elle ne voit pas, mais elle ne voit pas avec les yeux. Par contre, elle est capable de voir à travers son intuition, ses ressentis. On me dit éventuellement que il y a peut-être une personne, hein, une âme sœur spirituelle qui va peut-être venir ici cette semaine ou avec qui vous êtes déjà.
que vous connaissez déjà, et ce changement va être positif pour vous parce que il va éventuellement vous permettre de sortir d'une boucle, j'entends. Ça peut être aussi quelqu'un qui va aider à apaiser les émotions, à retrouver peut-être un équilibre au niveau de son chakra sacré aussi, hein. Donc le chakra sacré, c'est tout ce qui peut être lié à la féminité, à la femme, à votre mère aussi, à vous en tant que mère par exemple. Mais vous aussi en tant que père, hein, voilà, ça peut être aussi un homme. On a tous un chakra sacré et c'est vous vis-à-vis de la femme ou vis-à-vis de votre mère, par exemple, ou d'une femme. Le chakra sacré, c'est aussi tout ce qui est la créativité, c'est tout ce qui est l'intuition, ce genre de choses aussi. Voilà, c'est tout ce qui est symbolique vraiment au côté féminin, hein, à son féminin sacré aussi. Donc ça peut être au contraire une personne qui va vous aider aussi, hein, c'est pour ça que l'âme sœur spirituelle peut être là aussi, c'est une personne qui va vous aider éventuellement aussi à libérer le chakra sacré pour ne pas répéter les mêmes schémas. Alors ça peut être un schéma qui est de génération en génération sur le côté féminin de votre lignée, de femme en femme, ou ça peut être même d'homme en homme, mais avec des problèmes liés à la femme ou à la figure maternelle aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, visiblement, ces problèmes émotionnels, cette fuite émotionnelle peut engendrer des blocages matériels et financiers. Ça peut engendrer des blocages matériels et financiers parce qu'on n'écoute pas son intuition. On n'est pas dans la création non plus de sa vie. En fait, j'entends aussi que peut-être que ici, les schémas se répètent parce qu'on est dans la passivité de sa vie et on n'est pas acteur de sa vie. Et c'est pour ça qu'il y a des blocages aussi qui apparaissent sur le plan matériel. Mais en même temps, ces blocages, ils vont pas rester. Ils vont pas rester à partir du moment où on va travailler l'émotion qui bloque le matériel. J'entends que ça peut être une émotion qui vous met aussi un petit peu dans l'auto-sabotage. Et j'entends ici que ça peut être aussi une personne, alors soit une âme sœur spirituelle du passé, soit quelqu'un avec qui vous êtes, soit une qui va... En fait, c'est quelqu'un qui va vous aider à travailler cette émotion. Soit parce qu'elle va provoquer cette émotion, soit parce qu'elle va vous aider à réparer cette émotion pour ne pas répéter les mêmes schémas. Et en fait, ici, très clairement, c'est aussi peut-être cette personne qui va vous aider à décider du résultat, avec laquelle vous allez peut-être communiquer. Donc ça peut être un thérapeute, une thérapeute aussi, quelqu'un dans l'énergétique, pourquoi pas, qui va, j'entends aussi, qui va casser des liens énergétiques qui sont peut-être karmiques, qui sont peut-être même de lignée transgénérationnelle, et qui vont vous permettre d'évoluer. Moi, j'entends ici que les blocages matériels et financiers sont peut-être liés à une vie passée dans laquelle on a fait soit vœu de pauvreté, soit c'est quelqu'un de votre famille, un parent, un grand-parent qui a fait vœu de pauvreté dans cette vie-ci ou dans une vie passée, qui finalement vous trimballez un bagage qui n'est pas à vous ici, hein, j'ai l'impression. Et en fait, ça provoque une fuite énergétique, mais aussi émotionnelle, parce que c'est pas aligné. On a bloqué l'abondance, en fait, ici, très clairement. Et on a peut-être à bloquer l'abondance sur le plan relationnel également. Mais en tout cas, il y a des changements positifs qui se mettent en place cette semaine. J'ai bien le poids de la famille, donc il y a bien quelque chose en lien avec la famille ici qu'il va falloir travailler. Il y a bien des prises de conscience et une nouvelle rencontre qui est proche. Donc la nouvelle rencontre, ça peut être l'âme sœur spirituelle qui arrive à vous, les Verseaux, et qui va vous aider à débloquer quelque chose. Moi, ce que j'entends, c'est cette âme sœur spirituelle, ça peut être quelqu'un qui est aussi dans le domaine financier, qui va vous aider à sortir d'un blocage financier et matériel. Du coup, les émotions s'apaisent, on n'est plus dans cette déperdition émotionnelle parce qu'on s'inquiète de comment va finir le mois. Et puis la boucle, elle va se terminer. On n'est plus dans la répétition de ce schéma de finir la fin de mois dans le rouge tout le temps, mais enfin trop dans le rouge aussi, quoi. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui ressort. Allez, on va voir le petit Lenormand, Verseau du 18 au 24 avril. J'ai vraiment envie de dire le 14. Hein. Du 18 au 24 avril. Ouais, on est perdu ici, hein, les Verseaux. On cherche la sortie, il y a beaucoup de stress, ça dure depuis peut-être un petit moment. Mais ici, on a un carrefour de vie, hein, un croisé des chemins. Ouais, il y a encore... Allez, on va aller voir ça. Verseau du 18 au 24 avril. Alors, j'ai des communications, des discussions, mais quelque chose qui
Moi, ce que j'entends, ce sont des discussions positives. C'est des discussions qui, malgré la chouette, hein, ce sont des discussions qui vont amener des solutions, qui vont faire... comment c'est le mot? Des discussions productives, voilà, qui vont produire quelque chose, qui vont amener à un résultat, tout simplement. Alors, ça peut être des discussions ici avec une autre personne, hein, ça peut être un homme comme une femme, même si c'est symbolisé par la femme, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'écoute, beaucoup de ressenti, qui a un côté féminin éventuellement très développé. Et en fait, on met fin à une situation ici aussi. Ça peut être une situation administrative, ça peut être la fin d'un isolement aussi. La fin, en fait, la fin des galères peut-être aussi, tout simplement. Hein. Et ouais, parce que j'ai la carte de la cigogne derrière, donc on va vers une évolution positive dans une situation, d'accord? Donc ici, ça peut être aussi, moi ce que j'entends, ça peut être la fin de la solitude pour quelqu'un aussi. On a une relation qui évolue peut-être avec quelqu'un parce qu'on va beaucoup discuter. Alors j'entends ici que pour l'instant c'est une personne complètement inconnue que l'on va éventuellement rencontrer ici pour vous les Verseaux, avec qui il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, mais quelque chose où on est, je sens, sur la même longueur d'onde. Hein. Ça peut représenter aussi, vous voyez, les chouettes, c'est la sagesse. Donc, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter en toute sagesse, quelqu'un qui a un point de vue intéressant, qui peut vous être de bons conseils. Alors, j'ai bien la nouveauté ici. J'ai les enfants aussi qui peuvent ressortir de ça. Hein. Donc, il y a peut-être des discussions, des conversations en lien avec les enfants. Il y a des discussions, des conversations qui sont éventuellement en lien aussi avec quelque chose de nouveau qui se met en place. Un nouveau projet, une nouvelle relation amoureuse, de nouvelles amitiés. En tout cas, il y a la nouveauté ici. Alors, Alors, ça peut être un nouveau projet spirituel. Hein, tout à fait, quelque chose dans la spiritualité. Il peut s'agir d'un message. Alors ça peut être une invitation pour un baptême aussi, hein, à voir. Ça peut être, comment dirais-je? Ah, on va aller voir avec les autres. Ouais, il y a une porte qui se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a un message qui arrive par rapport à quelque chose de nouveau. J'ai la carte de la transformation, j'ai la carte des lys, j'ai la carte de la recherche et j'ai la carte du soleil. Donc c'est positif. C'est positif. Alors on me dit que par exemple par rapport à un enfant aussi ou par rapport... l'enfant il peut être tout petit comme ça peut être un de vos enfants qui est déjà très adulte. Hein. Mais il y a peut-être une sorte d'inquiétude ici par rapport à un de vos enfants. Ça peut être lié, en fait c'est une inquiétude qui est je pense aussi un poids mental, c'est-à-dire qu'on se fait du souci pour un de ses enfants, c'est possible, parce que cet enfant est peut-être justement en proie aux jalousies ou aux personnes négatives et on vous dit qu'ici ça va bien se passer parce que une porte se ferme et une porte s'ouvre, donc il y a une décision qui sera prise, il y a en tout cas un choix qui sera fait. On me dit ici aussi que par rapport à des liens familiaux, il y a peut-être des décisions juridiques qui doivent tomber. Ça peut être en lien à une succession, ça peut être en lien avec une séparation. Mais en tout cas, il y a un choix qui sera fait, il y a une décision qui sera prise et j'ai quand même quelque chose de positif derrière. J'ai le soleil qui termine votre tirage. Donc j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent ici. On me dit aussi que ces bonnes nouvelles vont améliorer aussi le mental, le moral aussi. Ça peut être en lien avec un nouveau projet spirituel. Il y a éventuellement aussi un poids de ce nouveau projet qui vous pèse sur les épaules parce que on a envie que ça marche aussi. Hein, on a envie d'officialiser ce projet. Alors là, le serpent symbolise pour moi aussi, j'entends le mot grandir à chaque fois que je regarde le serpent. Dessous, j'ai la famille. Donc, il pourrait y avoir aussi, vous pourriez apprendre aussi l'arrivée d'un enfant ou la naissance d'un futur enfant, en tout cas au sein de la famille qui va s'agrandir. Ça peut être une personne plus âgée que vous. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que c'est un enfant très particulier qui va venir au monde ici. Hein. C'est un enfant qui est très connecté, qui a énormément d'intuition, qui est un petit peu spécial. C'est une vieille âme. C'est une vieille âme et qui vient sur Terre pour encore grandir et pour faire grandir la famille. Pour faire grandir sa famille d'âme aussi.
pour éclairer les gens, pour éclairer les choses. Alors je sais pas, c'est très particulier comme message chez les Verseaux, mais en tout cas, il y a un enfant qui va arriver, entre guillemets, dans une famille ici, et qui est très très connecté. Donc ne vous étonnez pas en grandissant si cet enfant voit, ressent des choses, est très sensible. Euh, voilà, c'est très très particulier, mais voilà, je sais que ça correspondra pas à tout le monde, mais il est fort possible que cette semaine, on voit l'arrivée d'un enfant à venir. Hein. En même temps, vu ce qui se passe au niveau énergétique, je serais pas étonnée. On me dit aussi que, alors je ne sais pas, ça peut être par rapport à une succession, on cherche éventuellement, on doit remonter éventuellement dans la lignée, j'entends aussi. J'ai deux messages. J'ai un, premièrement, par rapport à une succession, on me dit que vous allez éventuellement avoir un message, alors ça peut être carrément un notaire qui vous contacte, parce que vous faites partie d'une lignée ici, de la famille, et qu'il y a une succession et qu'il n'y avait pas de descendants. Donc ça peut être ça aussi. Et du coup, bah quelque part, je ne sais pas, il y avait des inquiétudes pour le plan financier et tout. Il y a peut-être un héritage qui pourrait tomber et que vous ne savez pas d'où il sort. Parce que vous n'auriez jamais pensé qu'une personne puisse, vous puissiez être hérité d'une personne. Ça peut être ça aussi. Et j'entends aussi qu'il y a peut-être... surtout que j'avais quand même la cigogne, j'avais la grossesse derrière, donc ça peut être aussi concernant des personnes qui ont des soucis pour avoir des enfants, j'entends. Il y a un blocage, mais de lignée karmique, ça vient de la famille. Moi, ce que j'entends, c'est que il faut remonter dans vos ascendants par rapport à un enfant. Il y a peut-être eu une tristesse en lien avec un enfant ici dans la famille. J'entends que c'est peut-être quelqu'un qui a perdu un enfant. Quelqu'un de plus âgé que vous, hein, bien sûr, mais... et du coup, il y a un blocage qu'il faut aller chercher. Mais je pense que rien que de le... Moi, ce que j'entends, c'est que si dans la famille, vous apprenez en fait qu'il y a eu une difficulté par rapport à un enfant ou qu'il y a eu aussi, je sais pas, ça peut être un avortement chez vos ascendants qui peut vous bloquer aujourd'hui, vous, pour avoir un enfant, alors vous en voulez un, mais c'est pas conscient, vous voyez, c'est quelque chose d'inconscient. Et en fait, on me dit que rien que de faire monter au conscient ça, si ça venait à être découvert, ou que en parlant autour de vous, on vous dit, bah oui, oui, c'était grand-mère par exemple, ou c'était grand-père, voilà, ça peut être ça aussi. Bah, rien que de monter au conscient, vous allez vous dire, bah en fait, c'est pas moi, quoi. C'est pas mon bagage à moi, et hop, je n'ai rien à faire de ce bagage, il ne m'appartient pas. Donc du coup, ça va débloquer très certainement aussi la chose. Ce que je vous invite, c'est que si vous n'avez pas de façon consciente ou de possibilité de savoir d'où ça vient, n'hésitez pas à aller voir des personnes qui vont, elles, pouvoir remonter dans votre lignée pour aller... débloquer ça. Je vous conseille éventuellement la kinésiologie, c'est extrêmement positif, ça amène de très bons résultats. Donc si vous êtes sur le secteur Finistère-Bretagne, là où je suis, je peux vous donner un nom, ça il n'y a aucun problème en message privé, mais ça peut vous aider la kinésiologie. Alors n'hésitez pas, hein, le bouche à oreille autour de chez vous aussi, dans vos régions ou dans votre pays, à aller voir des personnes qui sont peut-être spécialisées là-dedans, mais il y a quelque chose à débloquer et j'entends peut-être d'un grand-parent. Il y a quelque chose en lien avec un grand-parent. C'est un poids que l'on porte sur ses épaules en lien avec un enfant. Ça peut être même un enfant illégitime qu'on me dit ici aussi. Cette semaine, on apprend peut-être que ça peut être un grand-parent qui a eu un autre enfant et voilà, ça peut être ça aussi. D'où l'héritage qui sort de vous ne savez pas d'où. Ça peut être aussi le blocage pour avoir un enfant. Vous ne saviez pas d'où ça venait. Maintenant, voilà, vous pourriez l'apprendre. Il est fort possible que ça vient d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent. Bon, c'est très particulier. Je suis désolée pour ceux à qui ça ne parle pas. Mais bon, quand j'ai des messages qui viennent, c'est que ça doit être dit. Et puis, de toute façon, ils vont me le mettre dans la tête et au niveau du plexus solaire et du chakra du cœur tant que je l'aurais pas dit. Donc, voilà. En tout cas, ici, le mental, le moral s'améliore. Une porte se ferme, une porte s'ouvre cette semaine. On n'hésite pas à écouter son intuition, ses guides. On n'hésite pas non plus à demander à ses guides, surtout si ça concerne vos enfants, si ça concerne un nouveau projet. Et on vous dit, surtout, soyez dans l'action de chercher des solutions, de chercher quelque chose. Vous allez trouver, la solution viendra aussi à vous à force de chercher. Ne vous inquiétez pas, les choses seront éclaircies. Et la semaine devrait se terminer plutôt pas mal. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.